Bonsoir. Dur, vraiment dur, le tout début de matinée en Île-de-France et par conséquent en Essonne. 200 fois, c'est le nombre d'interventions de pompiers dans le département pour cause d'orages soudains mais assez violents. Interventions pour des inondations bien sûr, mais également en raison des millions de grêlons qui se sont abattus sur une bonne partie de la région francilienne. C'est d'ailleurs surtout le sud, le centre et le nord de l'Essonne qui ont été particulièrement touchés. La ville de Hyères aurait d'ailleurs demandé l'état de catastrophe naturelle. L'est du département, c'est-à-dire Évry-Corbeil, a été relativement épargné. Le langage n'est-il qu'un outil? La science se limite-t-elle à constater les faits? Voici quelques-unes des questions philosophiques auxquelles ont dû réfléchir les lycéens qui passent cette année le baccalauréat. Comme toujours, la première matière parfois la plus redoutée, la philosophie, et son épreuve de 4 heures de dissertation ou de commentaire de texte a officiellement lancé le début des examens du bac 2013. Ce matin, au Parc des Loges, le lycée Parc des Loges à Évry, l'ambiance était assez studieuse, Aurélie Colombel. Que devons-nous à l'État? Interprète-t-on, à défaut de connaître, des sujets de réflexion actuels et vastes? Cette enseignante n'aurait pas parié sur ce type de questions. En fait, c'est la première fois, je crois, que tombe un sujet sur l'interprétation, donc sur les ES. Moi, je l'attendais plutôt pour les L. On verra comment les élèves s'en sortent. La philosophie est là pour apprendre à organiser une réflexion, développer une argumentation. À la sortie des classes d'examen, chacun s'était fait son opinion. Je suis plutôt confiant pour l'instant, mais on verra bien après les résultats. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est du doute pour l'instant, donc on verra bien après quoi. Je sais pas trop si je l'ai réussi parce que la philo c'est pas trop ça quoi. J'ai pris le commentaire de texte. C'était plus à la conscience ou le désir, des choses comme ça, et là on est tombé sur des sujets un peu durs. Pourquoi cette appréhension? Le soupçon pèse sur la philosophie d'être une matière à controverse, un examen où rien n'assure la moyenne. En fait, il n'y a aucune obligation pour un enseignant de traiter les notions dans un certain ordre imposé. Donc, chaque professeur a son parcours et traverse le programme à sa façon. Et après, les sujets qui sont proposés au baccalauréat, du coup, résonnent plus ou moins en fonction du point de vue qu'a donné l'enseignant. Résultat le 5 juillet à partir de 10 h. En attendant, le début du marathon des examens ne fait que commencer. Connaissez-vous les roseaux magiques de Leuville-sur-Orge? Des plantes qui ont la propriété absolument incroyable de dépolluer l'eau. En réalité, il n'y a rien de bien sorcier. Il s'agit d'une action 100% naturelle qui permet, après des épisodes pluvieux, de rejeter dans la nature une eau vierge de toute substance toxique pour l'environnement. La dépollution naturelle en compagnie de Maxime Lemaine. Autrefois occupés par des terres agricoles, puis par une végétation à l'état de friche, les prés de Gournay accueillent depuis décembre dernier sur 5000 m² un système de dépollution des eaux pluviales 100% naturel, sans aucune aide mécanique. En fait, on a un premier bassin qui est un décanteur, où l'eau va arriver, va décanter, donc les particules les plus grossières vont tomber au fond de ce bassin. On va récupérer également tout ce qui est flottant, donc les bouteilles, les sachets. Ensuite, l'eau arrive dans le filtre à roseau, où là, l'eau va être filtrée. Et ensuite, on rejette cette eau dans le milieu naturel, donc dans une zone humide. Une zone humide qui permettra à de nombreuses espèces animales et végétales d'évoluer en toute quiétude. D'ailleurs, certaines ont déjà commencé à prendre leurs aises. Thomas affirme qu'il a vu des libellules pondre sur la zone. Le projet rentre dans le cadre d'une expérimentation à l'échelle nationale. 2 autres sites accueillent actuellement un dispositif équivalent à Metz et Lyon. Et nous, on est toujours très attentifs à ce qu'on soit le plus aidant pour la nature. Et là, vraiment, les premiers résultats sont très intéressants puisqu'on obtient à peu près 90% pour certaines matières d'élimination. Si l'expérience s'avère concluante, d'autres systèmes de dépollution du même type devraient voir le jour. Reste à savoir où. Le syndicat de l'Orge affirme y réfléchir. Ce sont notamment les problèmes d'insécurité qui contraignent les surveillants de prison à faire grève demain dans toute la France, mouvement national à l'initiative du syndicat UNSAP. Et en Essonne, ils se donnent rendez-vous devant Fleury-Mérogis, le plus grand centre pénitentiaire d'Europe, demain matin très tôt. C'est un grand pacte national contre le gaspillage alimentaire qui a été présenté aujourd'hui. On se dirige entre autres vers un allongement des dates de péremption de produits frais. Vous savez, les dates limites d'utilisation optimale. En fait, ça a été présenté il y a quelques jours. La semaine dernière, très exactement, chaque Français jette en
moyenne quelques 20 kilos de nourriture chaque année. Des Essonniens donnent évidemment leur avis. C'est un gâchis extraordinaire et quelque chose qui appelle de nouveaux comportements de consommation et également des nouvelles méthodes de production. Et les publicités qui nous incitent à consommer, mais ça serait bien aussi de nous inciter à être un petit peu plus vigilants à ce niveau-là, quoi. Je pense qu'il y a tellement de famines dans le monde qu'à mon avis, on peut certainement redispatcher l'alimentation non avariée, bien évidemment. C'est pas bien. Donc j'éduque mes enfants pour qu'ils ne jettent pas de nourriture. Penser peut-être un peu plus au commerce de proximité par exemple pour nous permettre de mieux gérer nos achats et justement consommer mieux. Je pense qu'on ne pourra jamais atteindre le zéro parfait, mais on pourrait au moins réduire en faisant attention. Après c'est vrai qu'on vit dans un pays développé et malheureusement je pense que c'est propre à tous les pays développés le gaspillage. Les entreprises elles préfèrent jeter plutôt que de donner au Resto du Cœur ou d'autres associations qui en feraient bien meilleur usage. S'ils jettent 20 kilos par an, pourquoi ils en donnent pas aux pauvres? Ceux qui dorment dehors ou je sais pas. Faites quelque chose quoi. Aujourd'hui, l'association Terrecité organisait une journée de rencontre entre chercheurs, agriculteurs et gestionnaires des espaces naturels sur le plateau de Saclay. L'objectif est d'en faire un territoire expérimental à la pointe de l'innovation en matière d'agriculture périurbaine et de valorisation de la biodiversité. Les acteurs vont devoir ensuite réfléchir ensemble à des projets de recherche appliqués au territoire. Le reportage signé Audrey Coll et Boulel Boisouni. Des fermes, des réseaux de rigoles ou encore les forêts. Ce matin, des chercheurs et des agriculteurs ont pu ensemble partager leur savoir et leurs connaissances. Charles Monville est éleveur de volailles bio, un choix de conviction. 100% de sa vente est faite en direct et favorise le contact avec les habitants du plateau de Saclay. Pour les chercheurs et le fait de préserver le plateau, on a un outil agricole qui est fabuleux, les consommateurs sont là. Je suis persuadé que dans 20 ans, on regrettera tout le système urbanisation et on sera obligé de faire venir notre nourriture soit de l'autre bout de la France, soit de l'autre bout du monde. L'association Terre et Cité, qui œuvre à la préservation des espaces agricoles et ouverts du plateau de Saclay, a organisé cette journée avec un laboratoire d'excellence, le Labex Basque. Il travaille sur la biodiversité, mais aussi le développement d'une agriculture plus écologique. Nous sommes là pour parler ensemble de ce qu'on pourrait faire sur ce territoire en matière notamment de recherche agronomique pour une agronomie plus proche des citoyens, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait l'agriculture périurbaine, c'est-à-dire une agriculture qui puisse distribuer des produits vers les habitants qui sont autour. Il faut savoir que par exemple sur ce plateau il y a 650 000 habitants autour, alors qu'il n'y a que 15 exploitations agricoles. Cette journée de rencontre visait à réunir acteurs de terrain et acteurs de recherche afin que chacun puisse sortir gagnant de ces échanges et s'apporter mutuellement. Toutes les fermes du plateau ont en outre permis de garnir le buffet du déjeuner de produits locaux. Ça s'est passé à Orsay, 5 classes de CM1 et CM2. Environ 150 enfants ont participé aujourd'hui à une gigantesque partie, chaque classe affrontant un seul adversaire. David Ross, le maire de la ville, un événement parrainé par le directeur de la revue Europe Échec. J'ai été extrêmement surpris, c'est une première mondiale, donc ça ne s'est jamais fait auparavant. De voir l'attention des enfants pendant 1 heure, c'est-à-dire entre le fait de jouer leur coup, de voir ce que le maire allait faire, de voir les explications au tableau en même temps, et avec pas du tout d'inattention. Alors l'idée c'est d'aider les enfants d'abord à découvrir un jeu qui est le jeu des échecs, et puis à apprendre à réfléchir sur ce jeu-là, se servir un peu d'un prétexte pour les faire travailler, et puis surtout de les faire travailler ensemble, puisqu'en fait ils définissent ensemble le coup qu'ils jouent contre le maire, donc c'est une manière de solidariser l'équipe sur le jeu lui-même. Pour l'instant que des victoires, et s'ils doivent gagner, il faut qu'ils le méritent. Image de Johan Garcia et de Vadim Mignou, merci de votre fidélité.